1165. Chrétien de Troyes rédige le premier roman de l'histoire de la littérature occidentale. Ce livre sera un best-seller. Il raconte la vie d'un souverain à la grandeur d'âme et à la bravoure sans pareille. Mais qui est ce roi idéal, prince des chevaliers? Une légende ou un personnage historique? Son nom a traversé les siècles, Arthur. Par-delà les eaux noires de la Manche, s'étend une île immense et verdoyante. Pendant plus de 1000 ans, des peuples différents s'y installèrent, dans la paix ou par la force. Ce sont les Pictes d'Écosse, les Scots d'Irlande, les Britons, les Angles, les Jutes et les Gallois. Cette terre a toujours été l'objet de toutes les convoitises. De nouveaux peuples débarquaient sans cesse sur ses côtes orientales pour la conquérir et la servir. Au 1er siècle de notre ère, les Romains en firent leur forteresse, construisant dans les landes du nord un mur de géants pour se défendre des farouches guerriers tatoués. Puis au 5e siècle, les Romains partirent. Alors une longue période de chaos débuta. Les embarcations, de plus en plus nombreuses, accostèrent sur les plages. Des hordes de guerriers déferlèrent, dans la fureur, le sang et le feu. L'heure des Saxons était venue. C'est dans ces heures sombres qu'est née la légende de ce héros sans égal, prénommé Arthur, dont la gloire et la force sans pareille fortifiaient son peuple, unifiant sa nation autour de son étendard frappé du dragon. Accompagné d'un grand magicien du nom de Merlin, sa fidèle épée Excalibur en main, entouré des chevaliers de la table ronde, le roi Arthur vécut de grandes aventures, épousant Guenièvre, la plus belle des reines, joutant avec l'honneur et la générosité du premier des chevaliers, récompensant les amis fidèles, châtiant les traîtres et les pleutres. Il combattit sans relâche, avant de succomber, non sans avoir tué son terrible ennemi, l'infâme Mordred. Prise, reprise, labourée par des armées d'envahisseurs, la Grande-Bretagne possède une histoire tumultueuse. Mais où se situe le roi Arthur dans ce flot d'aventures? Est-ce un héros mythique ou un personnage historique? Et s'il a un jour existé, à quelle époque a-t-il vécu? Est-ce au 5e ou au 6e siècle, le haut Moyen-Âge, les âges sombres, ou plus tard encore? Au 11e et 12e siècle, on retrouve des images de lui jusqu'au cœur de l'Italie. Visiblement, la légende celte a débordé du chaudron originel.